peux être un Robin des Bois, voler à l'État pour redonner aux autres. À toi de voir. Je m'appelle Pierre-Yves Boutaine, j'ai 27 ans, je suis franco-brésilien, j'habite à Toulouse et depuis 1 an, je suis à mon compte dans la gestion de patrimoine et l'optimisation fiscale. J'ai eu un Master 2 en stratégie marketing et finance. J'ai travaillé 2 ans pour le groupe RTL et Fun Radio en tant que chef de projet. Puis après, j'ai été débauché par Carmila, la foncière immobilière de Carrefour. Et ensuite, je suis arrivé à mon compte et je me suis lancé dans l'accompagnement de personnes qui veulent créer leur patrimoine. J'accompagne des personnes qui sont désireuses d'utiliser une partie de leur impôt pour soit continuer de se créer un patrimoine, soit tout simplement s'en créer un. Donc, je travaille sur 5 piliers de vie. Donc, la prévoyance, c'est vraiment garantir la sécurité économique du foyer. S'il arrive un désastre, comment on fait pour pallier à ces différentes charges? Si accessoirement on arrive à la retraite ou bien si on veut l'anticiper, comment peut-être dégager des revenus complémentaires ou et supplémentaires. Le capital, donc acheter quelque chose pour le revendre après de manière globale, pour se dégager vraiment de l'argent, de la liquidité pour de l'investissement après supérieur. Voilà en quoi consiste mon métier. Donc j'accompagne des gens, je fais une étude avec eux et je leur propose des solutions. Après, ils actent ou ils n'actent pas. Mais en tout cas, ils ont une vision globale de l'existant et de quoi, où ils peuvent aller, clairement. C'est vrai que c'est un métier dont on parle peu. J'aime les chiffres, j'aime l'humain et j'aime, on va dire de manière globale, l'immobilier. Et c'est vrai que mis bout à bout, c'était un métier que je ne connaissais pas, on va dire, avant 4-5 ans. Et mes parents ont utilisé un des textes de loi existants. Et en effet, il y a eu une belle répercussion sur leur impôt. Et ils ont utilisé une partie de cet argent qui était à la base dédié à l'État pour se créer du patrimoine. Trouver des solutions. Trouver des solutions. Quand on me dit qu'il n'y en a pas, je dis qu'il y en a. Et c'est ça. Et puis voir que les personnes que j'accompagne sont contentes et accessoirement me recommandent auprès d'amis, de collègues, etc. Donc ça veut dire que je fais bien mon job, que eux, on voit l'intérêt aussi. C'est ça que j'aime. C'est vraiment l'humain. Au-delà du côté financier, du côté chiffré, c'est l'humain qui est important. Me battre tous les jours contre des commerciaux, parce que je suis pas un commercial, je suis un conseiller, contre des commerciaux qui, en effet, font tout et n'importe quoi, qui spéculent beaucoup sur l'avenir de leurs clients. Et moi, voilà, c'est ça que j'aime le moins, c'est de voir dire que non, je ne suis pas un vendeur de tapis, que d'ailleurs je vends rien, j'accompagne. Après, vous faites ou vous faites pas, mais c'est ça que j'aime le moins. Principalement, ça va être plutôt de la formation immobilière dans un premier temps. Puis après, en effet, il y a des spécialisations. Moi, je suis pas issu d'une école. J'ai eu, bien sûr, des cours en finance, donc j'avais quelques éléments pratiques, mais c'est ICA Patrimoine, du coup, l'entité pour laquelle je travaille en tant que mandataire, qui m'a fourni tout le savoir-faire et le savoir-être aussi en partie pour aborder certains sujets. Quand on parle de finance en France et d'argent, c'est vrai que ça reste des sujets tabous. Donc, il faut savoir l'apporter doucement et que les gens qu'on va voir comprennent leur objectif. Ça dépend de pas mal de choses. Je vais te dire de manière globale, lissée sur l'année, ça peut aller entre 5 et 10 000 euros par mois. Faut aimer les chiffres quand même, faut les comprendre un minimum. Faut être ouvert d'esprit, beaucoup. Et le conseil, c'est... moi, j'ai eu l'expérience de travailler dans des petites entreprises comme dans des grosses entreprises et je pense que c'est vraiment propre à chacun. Faut se poser, faut réfléchir, faut comprendre vraiment ses centres d'intérêt, quels qu'ils soient. Et quand on a envie de se lancer, quand on se sent prêt, faut y aller, quoi. Faut y aller. Après, encore une fois, il y a des démarches qui vont demander de prendre du risque. Moi, c'était pas le cas. Mais quand on a envie de le faire, la vie est trop courte, et autant le faire. Et puis après,
évaluer si on a réussi ou pas, mais au moins le faire. Vaut mieux vivre de remords que de regrets.